Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création. C'est un vaste sujet qui est expliqué sous différentes formes, mais qui a quand même une certaine cohérence. La création, au départ, c'est le sans forme. Le sans forme, c'est l'énergie, l'amour, la vibration, la conscience. C'est tout ce qui n'a pas de forme et qui habite toute chose. Le sans forme, c'est la totalité de tout ce qui est, tout ce qui n'est pas. Le sans forme, quand il va imaginer quelque chose, il va créer une substance énergétique qui va répondre à ses intentions. J'imagine un soleil, je crée un soleil. On est dans un monde pensé. D'ailleurs, on est toujours dans un monde pensé. D'où la pensée créative. Qu'on soit dans des rêves, qu'on soit dans cette réalité, qu'on soit dans d'autres réalités, nous sommes toujours dans des mondes pensés. Donc, par la pensée que j'émets, j'imagine quelque chose et je crée, comme dans un rêve, cette substance énergétique qui répond à mes intentions. Si je prends les atomes, parce que toute matière est composée d'atomes, on est dans un monde atomique. Tout atome, en fait, un atome, c'est un espace vide avec des particules énergétiques, électrons, neutrons, protons, tout ça, quel que soit le nom qu'on leur donne. Ce sont des particules énergétiques qui n'ont pas de matière, mais qui répondent à nos intentions, selon l'organisation, etc. Donc, si je définis la matière comme dure, les particules énergétiques ne vont pas se laisser écraser par d'autres particules énergétiques qui ont aussi leur intention. En fait, c'est... Voilà. Par contre, si je prends du fer qui est plus dur que le bois, par exemple, comme j'ai défini le fer plus dur, au niveau de la scie, par exemple, le fer va rentrer dans le bois parce que dans mon intention, le fer, je l'ai construit d'une façon qui va prendre le dessus sur le bois. Voilà. Donc, nous sommes dans un monde où il n'y a pas de matière. Nous sommes dans un monde atomique. Atomique, ça veut dire un espace vide où il n'y a pas de matière, où il y a des particules énergétiques qui ne sont pas de la matière, qui répondent à nos intentions. Donc, on est comme dans un rêve. C'est la même chose. Le je suis d'origine, la totalité de tout ce qui est, tout ce qui n'est pas, on va dire qu'il a envie de vivre autre chose que l'auto-contemplation. Donc il va se diviser, ou il va engendrer par sa pensée, il va se prolonger en fait. Si j'imagine une autre partie, je vais engendrer une substance énergétique qui va répondre à mon intention, donc je vais engendrer une autre partie qui va recevoir tout le potentiel que moi j'ai, ça veut dire tout le sans forme. Donc elle va être consciente, elle va être sujet à l'amour, elle va aimer, elle va vibrer, avoir des vibrations qui lui sont propres, elle va avoir aussi l'énergie, l'énergie qui va l'animer. Cette personne va en même temps aussi devenir autonome. Elle va pouvoir créer à son tour, elle va pouvoir imaginer à son tour créer des mondes. Donc dans des vibrations très hautes, on crée des mondes très facilement. Plus les vibrations sont lourdes et plus il est difficile de mettre en place sa créativité. Nous sommes dans des vibrations qui sont lourdes, par 2 points. Un, parce que, je vais le dire après. Je vais d'abord terminer le... Donc le je suis se divise et donne d'autres je suis. Chaque je suis a les mêmes particularités et peut créer à leur tour. L'inconvénient, c'est que tous les je suis savent que c'est le même je suis. Donc l'autre, c'est moi, en fait. Et moi, je suis le je suis de l'autre. Donc, on aimerait, pour ça, on aimerait vivre la situation où l'autre, ce n'est pas moi. Pour ça,
on est obligé de créer une illusion. Et on arrive donc sur le grand jeu qui est la réincarnation. Pendant un moment donné, un laps de temps, on va être amnésié, on va oublier que l'autre c'est moi, et on va pouvoir vivre tout ce qu'on a envie de vivre, tous nos jeux. En même temps, par la même occasion, on va perdre la notion qu'on est éternel. Donc notre vie va prendre l'ampleur dans le moment où on l'a limitée. Voilà, ça c'est la réincarnation, qui est un des résultats, qui est l'expérience. En fait, on va expérimenter que l'autre, ce n'est pas moi. On va aussi expérimenter une autre phase qui est aussi assez importante, c'est l'émergence de la réflexion, qui va nous donner sur la possibilité de faire des choix, qui va aussi nous automatiquement mettre à jour. Dans la différence des choix, il y a le choix intuitif, celui qui, on sait que c'est celui qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire, donc dans les ressentis intuitifs. Et on va avoir, par le biais de la translation, accès aux choix que j'appelle des écarts intuitifs. Donc ça, c'est sur l'émergence à réflexion, j'ai fait tout un sujet dessus. Donc, il y a pour créer, c'est plus facile dans des vibrations qui sont hautes, c'est instantané, alors que dans des vibrations comme nous on vit, c'est beaucoup plus lent. Il y a donc deux raisons pour cela. D'une part, parce qu'on a décidé, par le biais de l'incarnation, de vivre l'illusion, donc que l'autre ce n'est pas nous, donc on s'est mis automatiquement dans des vibrations qui sont plus basses pour pouvoir expérimenter l'illusion de la matière, parce que la matière, on ne la trouve pas dans les hautes vibrations, d'accord, cette illusion. Donc l'illusion de la matière, on peut l'expérimenter dans des vibrations qui sont basses. Et en deuxième partie, parce que par nos écarts intuitifs, on se déconnecte de la vie, donc finalement, on ne bénéficie pas des bonnes vibrations que nous amène la vie, on s'en détache et là aussi on s'alourdit au niveau des vibrations, ce qui rend notre créativité vraiment beaucoup plus difficile. D'ailleurs, quand on est en pleine forme, que tout va bien, dans ces moments-là, dans la vie, tout arrive en même temps. On est dans la créativité. On est connecté à des vibrations hautes et quand on est soi-même dans des hautes vibrations, on se connecte avec des vibrations similaires. Voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour de la création. Donc la création, eh ben, c'est un processus de pensée. Et quand on imagine quelque chose, on engendre en fait une autonomie à ce que l'on crée, qui lui ou elle continue en fait dans son chemin à créer à son tour. Et c'est un petit peu comme dans un fractal, un hologramme multidimensionnel. En fait, ça part dans tous les sens, c'est la pensée. Nous sommes dans des mondes pensés. Voilà pour ce sujet, la création, qui est un sujet qui est vraiment pas facile à expliquer parce qu'on est obligé de faire c'est vertigineux comme sujet, mais j'espère que ça vous a plu. Voilà. Je vous remercie vraiment pour l'attention que vous avez portée. À très bientôt. Au revoir.